Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bonjour tout le monde. Alors c'est le printemps et avec Radio Pluriel, quand il fait beau, on sort. La dernière fois on était à Saint-Tropez. Bon là on n'est pas au bord de la mer. On n'est pas allé très loin, on est allé à Grenoble. On est à l'Instant Café, qui est un lieu très sympa de la caserne de Beaune à Grenoble et qui est approprié à peu près à toutes les occasions. Pour le matin, c'est très sympa, ça fait salon de thé, ça fait petit café. Pour le midi, c'est sympa aussi parce qu'on mange bien. Et pour le soir, c'est sympa aussi pour l'apéro, il y a une jolie terrasse. Voilà, ça c'est pour l'Instant Café. Et puis, on est venu à Grenoble aussi parce que moi, à Grenoble, j'ai plein d'amis et je connais pas mal de personnes qui vont justement venir faire avec moi des émissions. Et aujourd'hui, j'ai Rachel, j'ai Martine et j'ai Pauline qui sont venues m'accompagner pour faire cette émission. Et il y a Ludo à la technique qui, lui, est venu de Lyon. Justement pour nous aider. Et on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler des générations X et Y. Et c'est pour ça que j'ai demandé à plusieurs personnes de venir, puisque les générations X et Y, c'est les différentes générations. Donc on a Pauline qui est dans presque la vingtaine. Oui, 17 ans. À 17 ans. Ensuite, moi dans la trentaine. Ensuite, Rachel dans la quarantaine. Ouais, 47. Et ensuite, Martine dans la cinquantaine. Voilà, donc on parle de génération X et Y. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 14h et c'est sur Radio Pluriel. Café Coaching, tous les mardis, avec Elodie. Alors voilà, on parle de génération X et Y. Alors, c'est en fait la génération Y, c'est l'histoire de la directrice d'une agence de pub qui a voulu secouer un de ses salariés âgé de 28 ans pour qu'il accepte d'arriver au bureau avant 11h30 et qui s'est vu répondre « c'est pas ma faute, c'est mon biorhythme ». C'est la génération « si c'est ça la vie, alors je mange le dessert d'abord ». C'est les fameux enfants rois de Françoise Dolto. Et en face, on a la génération X qui, en général, lève les yeux au ciel, perplexe face à ces réflexions de la génération Y. Est-ce que ça vous parle, mes amis ? Oui, carrément. Alors déjà, bonjour Rachel. Bonjour. Bonjour Martine. Bonjour. Et bonjour Pauline. Et merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. Et puis alors, petite parenthèse, merci Benjamin, qui fait partie de la génération Y, et on a une petite anecdote, parce que la génération Y, c'est ça aussi, je viens, mais finalement je viens pas, alors voilà. Il était prévu. Il était prévu, et au dernier moment, il avait quelque chose d'imprévu. Voilà. Et voilà, donc c'est ça la génération Y, c'est l'imprévu. On va voir tout ça, ce vaste sujet. Alors, est-ce que ça vous parle, la génération X, les générations X et Y ? Après, on va faire un peu d'histoire, je vous raconterai exactement d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Là, pour l'anecdote, c'est quelque chose qui ne peut pas m'arriver. Oui, toi, tu es de la génération X, Martine. Voilà, ça me paraît, c'est pas pensable de dire je viens et je viens pas. Après, peut-être qu'il faudrait que je me le permette, justement. Ouais, voilà. C'est ça qui énerve en général, d'ailleurs. Oui, et ça énerve, c'est ça. C'est ça, et c'est le frein qu'on a, nous, les générations X, c'est que dans notre tête, on ne peut pas se le permettre. Ouais, alors que nous, c'est même pas qu'on peut pas. Et, il y a Daniel qui part. On dit merci Daniel parce qu'il est quand même venu. On l'a pas vu, mais on l'a pas entendu, mais il est venu. Il nous a soutenus. Oui, nous, la génération Y, c'est ça, c'est même pas qu'on peut pas se le permettre, c'est qu'en fait, on se le permet un peu trop, à des moments. Oui, je suis plutôt d'accord. Moi, j'essaye d'éviter, mais ça m'arrive quelquefois, c'est vrai. Ouais, d'oublier même de prévenir qu'on a oublié. Ou alors de dire oui, je viens, puis en fait, j'avais oublié que j'avais quelque chose, ou finalement, je voulais faire autre chose, et du coup, je peux pas venir à la fin. Et ouais, donc c'est ça, les conflits de génération. Alors, pour l'histoire, la génération X, donc c'est la génération de 1960 à 80, fin des années 70.
Alors, donc j'ai cherché parce qu'en fait, on m'a charrié il y a quelques jours en me disant, tu sais même pas d'où ça vient. C'est vrai, je savais pas d'où ça venait le mot X. Et j'ai trouvé. Donc en fait, le terme, il a d'abord été utilisé au Royaume-Uni en 65. Donc c'est la génération qui couche ensemble avant le mariage, qui ne croit plus en Dieu, qui n'aime pas la reine, alors ça c'était pour l'Angleterre, et qui ne respecte pas ses parents. C'est la première génération qui a commencé à ne pas plus respecter ses parents. Enfin plus. Remettre l'autorité en cause. Voilà. C'est tout à fait ça. Voilà. Et c'est Hamblett qui a décidé de la nommer Génération X. Par contre, désolée, je ne suis pas allée plus loin dans mes recherches. Mais ça correspond déjà pas mal. Ah oui, Voilà. oui. Ah oui, c'est tout à fait ça. Par rapport à nos parents, oui, c'est ça. Ouais, alors c'est la génération qui est arrivée juste après la génération qu'on a appelée les baby boomers. Et les baby boomers, c'est les enfants d'après-guerre. Voilà. Donc voilà pour la génération X. La génération Y, c'est 80-2000 à peu près. Alors, le Y, il y a plusieurs, plusieurs sources. Alors, il y en a qui disent que c'est la trace du fil de baladeur, le fil du baladeur sur le torse qui forme un Y. Voilà, bon, c'est... il y a aussi, pour d'autres, ce nom, ce nom vient de la génération précédente, effectivement, nommée génération X, et du coup, celle d'après, c'est la génération Y. Et pour d'autres, ça pourrait venir de la phonétique anglaise de l'expression Y en anglais, qui se dit why, et qui signifie pourquoi, la génération pourquoi. Moi, je trouve que celle-là est très appropriée. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, la génération Y, c'est celle à qui on a commencé à inculquer vraiment des vraies valeurs liées au bonheur, au fait d'être heureux. C'est des enfants à qui, enfin c'est un peu justement les enfants rois à qui on a dit le principal c'est que tu sois heureux. On était peut-être moins sur les études, sur le fait d'être dans la réussite, mais plus dans le bonheur personnel. Très à l'écoute, pardon de te couper. Oui, ouais. Très à l'écoute de l'enfant. Ouais, voilà, ouais. Plus à l'écoute. Oui. Ouais, et du coup, c'est vrai que ça donne aujourd'hui une génération qui est aussi très à l'écoute d'elle-même et qui est capable, par rapport à la génération X, d'arriver en entreprise et de dire non, aujourd'hui je travaille pas parce que je me suis séparée de ma copine. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc qui aurait été impensable pour la génération d'avant. Tout à fait. Et qui, effectivement, est plus... plus de mal à faire la part des choses entre le pro et le perso. Mais bon, on va y venir. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu aborder ce sujet aujourd'hui parce que dernièrement j'ai discuté avec pas mal de personnes. Il y a des managers, des salariés. Je trouve qu'on voit vraiment la différence dans le milieu de l'entreprise, qui est très marquée. Je crois que c'est là surtout où on commence à se poser la question en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un problème de management par rapport à cette génération et on commence à se dire mais tiens, finalement ces personnes elles se ressemblent et finalement c'est une génération, alors comment il faut les manager ? Ouais. Comment ça se passe ? Et voilà, donc c'est vrai que moi j'ai eu pas mal d'anecdotes qu'on m'a racontées ou même de personnes, des clients qui m'ont dit j'ai un vrai problème de management ou de relation avec d'autres salariés parce que c'est les jeunes. Alors bon, je suis allée chercher ce que ça voulait dire, c'est les jeunes, parce qu'en fait, moi, je suis je suis au début de cette génération. Donc d'ailleurs, c'était intéressant de voir quand on est au début d'une génération, un peu comme toi, Martine, tu te sens un peu partagée entre deux. C'est ça. Entre deux valeurs, quoi, système de valeurs. Bon, alors vous avez remarqué la différence entre génération X et Y, les amis? Ah bah dans tout. Dans quoi ? Sur quel point en particulier ? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des points en particulier qui vous ont percuté ? Oui, moi j'ai remarqué quand on utilise notre téléphone, nous, la génération Y par exemple, on l'utilise tout le temps en fait, pratiquement tout le temps pour communiquer, pour discuter, comme si on faisait une conversation de face à face, mais par téléphone. Alors que j'ai remarqué que la génération X, vous l'utilisez que pour des choses dont on a besoin, par exemple d'avoir une information ou quelque chose comme ça. Quand on l'utilise. Voilà. Oui. Pour ceux qui savent. Quand on en a un. Pour ceux qui en ont. Moi, il y a pas longtemps que j'en ai un, alors.
Mais c'est vrai que pour cette. D'ailleurs, c'était beaucoup dans les articles que j'ai trouvés. Ils disaient que c'était vraiment ce qui marquait la différence, c'était les écrans. Ouais. Effectivement, et le fait que cette génération Y, elle est née avec des écrans et que là, le téléphone, c'est un prolongement du bras, quoi. C'est ça, et d'ailleurs dans le milieu professionnel, c'est bien souvent ce qui pose problème Ouais. et ce qui fait se poser des questions ou être même ne pas comprendre en fait cette attitude où le téléphone portable il est posé sur le bureau et on s'en sert comme d'un crayon en fait. C'est comme le prolongement du bras comme tu dis. Ouais. Alors que pour les générations Y et même peut-être un peu celles d'avant, c'est impensable. C'est quelque part une sorte de non-respect du travail. Donc moi je parle pas pour moi parce que comme du coup j'y ai été confrontée, j'ai appris à comprendre et à manager ça. Mais est-ce que toi tu as managé d'ailleurs Benjamin. Je manageais Benjamin. Et du coup par exemple tu as constaté quoi vraiment, enfin oui c'était ça sur ton téléphone. Le premier choc entre guillemets c'était ça. Ouais. Et j'ai eu l'occasion donc d'avoir à manager au moins 4 jeunes de cette génération. Et effectivement, le premier choc, c'est ça, c'est de se dire, mais d'abord, est-ce qu'il m'écoute ? Quand il est sur son téléphone, il travaille pas, alors qu'est-ce qu'il faut que je lui dise ? Ça se fait pas. Voilà, plein de questions. Et puis, au fur et à mesure, c'est finalement de se rendre compte, comme tu disais, Pauline, que c'est... comme en même temps ils sont capables d'être sur leur téléphone et d'écouter, alors que nous on a beaucoup de mal, il faut l'accepter, je pense. Mais c'est ce que j'allais dire parce que moi je l'ai vécu. J'ai travaillé avec Martine dans une autre vie. Et justement, j'avais beaucoup de coups de fil perso et je m'étais pris une remarque d'ailleurs par notre responsable commun. Il y a moyen. Mais parce qu'en fait, justement, moi, je passais mes coups de fil et je travaillais en même temps. Ce qui était pas concevable pour la génération au-dessus. Il y a une différence de capacité à gérer plusieurs activités en même temps. Ouais. C'est très fort. Moi, je comprenais pas comment c'était possible. Hein. Parce que moi, si j'avais fait la même chose, j'aurais fait de la mouise dans les 2 cas. Quoi. Ouais. Pauline, toi, est-ce qu'il y a des... Oui, alors tu disais, pardon, je suis perdue dans mes notes en même temps que je vous parle, tu vois, finalement j'arrive plus trop à faire 2 choses en même temps. Oui, tu disais surtout le téléphone, les écrans, pour toi. Moi j'utilise aussi beaucoup la musique, par exemple je travaille en musique en fait, et ça me dérange pas du tout, au contraire j'arrive à faire les deux, à écouter et à travailler en même temps. Moi j'en avais besoin, j'avais besoin de mettre la musique et la télé pour faire mes devoirs. Ça, ouais. Ah oui. Ouais, fallait que... Moi la télé quand même pas, mais la musique oui. Ouais. Moi, il fallait qu'il y ait du bruit, que ça bouge. Et toi, Martine ? Moi, la musique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup portée. Et bizarrement, quand je faisais des études qui me saoulaient, puisque c'était sténo, dactylo, donc ça me portait, la musique, ça me permettait de faire ce genre de choses rébarbatives quand je faisais mes devoirs. Donc, quand même, c'est pas forcément un... Mais après, ça dépend des personnes. C'est... Ouais. Bon, alors, autre petite question. Génération X. Donc là, je m'adresse à Rachel et Martine. Quelle est votre vision, mais là, plus globale, de la génération Y, en fait ? Là, on a parlé plus de choses en détail, mais est-ce que vous avez une vision plus globale dans les plus, les moins, qu'est-ce que... Moi, j'ai eu l'occasion de manager plusieurs personnes et j'ai aussi une deuxième fille qui fait partie de cette génération, qui a 20 ans. Et quand j'essaye de faire le lien entre tous, il me semble que de façon globale, c'est des personnes qui se sentent moins redevables envers la société, la famille, l'entreprise. Voilà, des gens qui... mettent en priorité, ou en tout cas veulent que la priorité ce soit en même temps leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Il faut que les deux soient intégrés. Si l'un n'est pas intégré par rapport à l'autre, ça va pas.
C'est vrai qu'il y a une notion de plaisir. En discutant et en préparant l'émission, c'était super parce que j'ai pas arrêté d'en discuter avec plein de gens. J'ai eu plein de points de vue. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y a une grosse différence, c'est la notion de plaisir. On peut pas ça fait partie ça doit faire partie de notre vie et que la génération X était plus dans le il faut, dans des contraintes, quoi. Moi je trouve. Ah oui, carrément. C'est vraiment le. Et toi, oui, Martine, mais c'est complètement ça. Qu'est-ce qui te percute le plus ? En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que de ma génération, on était plus respectueux de ce que les parents avaient mis en place, machin, mais tout en sachant que quand même, il y avait un truc qui gênait, quoi. Ça va pas. C'était pesant. On se rendait bien compte que c'était pas cool, que c'était pesant, que ça nous freinait, nous mettait des boulets aux pieds. En même temps, on voulait pas faire comme eux, mais finalement, on a quand même reproduit. Alors qu'on voit que les Y, c'est beaucoup plus léger. Ils veulent pas faire comme, ils font pas. Et finalement, ça leur fait pas des nœuds au cerveau. Alors que nous, on se disait, oui, mais bon, quand même, voilà. Alors on va tenter. Puis, je trouve qu'il y a une légèreté qui s'est installée et elle est bonne finalement. Et puis en même temps, comme disait Rachel tout à l'heure, c'est quand même bien les valeurs qu'on a essayé de leur faire passer en disant, éclate-toi quand même, fais des choses qui te plaisent. On a toujours ces notions de respect qu'on véhicule, etc. Ça nous est resté. Et c'est pas mauvais. Mais de leur donner la possibilité de faire des choses qui les intéressent et puis de pas forcément s'embarrasser des préjugés. Dans la vie de couple, par exemple, quand ça va plus, ça va plus. Ouais. On reste pas parce que, voilà. Moi, j'ai une super anecdote. Justement, tiens, ma mémé. Je vais vous parler de ma mémé. Ta mémé, on la connaît bien, nous, sa mémé à Elodie. Elle nous en parle souvent. Et oui, je peux pas même parler comme elle. Ah oui, et ma mémé, quand j'ai un amoureux, en fait, déjà, il faut qu'il soit beau, hein. Il faut qu'il soit gentil. C'est plutôt pas mal, hein. Il faut qu'il travaille surtout. Qu'il travaille bien. Alors là, voilà, j'ai un amoureux, il est beau, il est gentil, il travaille. Et donc, dès que je vois ma mémé, elle me dit « Celui-là, tu le gardes, hein. » Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et je lui dis « Oui, mémé, celui-là, je vais le garder comme les autres, tant que ça va bien. » Et avec grand plaisir. Et puis, si à un moment, ça va plus, on fera comme avec les autres. Ah non, celui-là, tu le gardes. Et en fait, on voit qu'il y a cette notion de... Elle comprend pas. Elle comprend pas. Alors là, c'est encore même pas la génération... c'est même pas les baby-boomers. C'est elle a un nom aussi, cette génération. C'est les parents des baby-boomers, ouais. Du coup. Elle a un nom aussi. Mais bref, en tout cas, on voit la notion de contrainte, de s'imposer des choses et de dire, voilà, là, les valeurs, elles sont en gros, remplies. Donc, c'est bon. Mais il y a une notion de plaisir qui est absolument pas là, quoi. Alors en même temps, c'est des enfants de la guerre, hein. Donc, c'est ce qu'elle m'avait expliqué une fois aussi. Elle m'avait dit, tu sais, quand tu as eu faim, froid et que tu as eu peur de mourir, à un moment, si tu as quelqu'un que tu aimes plus, c'est pas grave. Ouais. Tant qu'il te tape pas. Ouais. Et que tu manges. Et que tu as mangé, voilà, c'est ça. Café coaching. Jusqu'à 14h. Et oui, jusqu'à 14h. Alors, on est ensemble, on parle des générations X et Y. Et on n'est pas à Lyon, et on n'est pas à Radio Pluriel, on est à l'Instant Café, on est à Grenoble. On s'est déplacé aujourd'hui parce qu'il fait beau, c'est le printemps, on avait envie de mettre le nez dehors. Et on est dans un lieu super sympa avec des gens super sympas du lieu et avec des gens super sympas aussi qui sont venus faire l'émission avec moi. Rachel, Martine et Pauline. Et à la technique, il y a Ludo. Et voilà, alors on parle de génération X et Y. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça va forcément vous parler puisque il y a de grandes chances que vous soyez dans l'une ou dans l'autre. Donc X, on a dit c'est 1960-1980. Avant X, il y a les baby boomers. Et après X, il y a la génération Y. Et d'ailleurs, après Y, il y a la génération Z. Et qui sont les enfants des années 2000 qui arrivent là dans les entreprises, je pense.
peu jeune, en ouais, fait. non, c'est un peu jeune, ils ont Ouais. 15 ans. Enfin, voilà. Donc, on disait justement, juste avant la pause, j'ai demandé à Rachel et Martine de nous donner leur point de vue global sur cette génération Y qui bouscule un peu dans les entreprises et c'est surtout de là. D'ailleurs, c'est ce que tu disais, Rachel. C'était intéressant ce que tu disais pendant la je pause. disais que j'avais lu un article qui expliquait qu'il n'y a pas vraiment d'études aujourd'hui sur cette génération Y. C'est plutôt ces remarques du milieu professionnel qui se rend compte qu'il y a une génération là qui, quelque part, pose question. Voilà. Et donc, de ce milieu du travail, tout ce qui est gestion des ressources humaines, ils commencent à s'intéresser à cette génération, à se poser des questions et justement à mener des études sur cette génération. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, dernièrement, là on en parlait avec un manager de la société dans laquelle tu travailles qui disait qu'il y avait eu comme une petite conférence sur la génération Y. J'étais agréablement surprise de savoir qu'il se passe ça dans le monde industriel. Ouais. Ah ouais, c'est chouette parce que c'est vrai que c'est une génération incomprise mais qui peut apporter plein de choses si elle est bien managée d'ailleurs. Ah ça c'est sûr, oui. Hein Oui. C'est des bosseurs, quand même, mine de rien. C'est des bosseurs dans le plaisir. D'ailleurs, on va demander à... Oui, non, j'allais dire encore une bêtise. Oula, aujourd'hui, je suis désolée, je suis un peu à l'ouest. Je vous le dis, comme ça, si vous comprenez pas tout. Oui, c'est des bosseurs, mais c'est des bosseurs. Effectivement, je sais pas si c'est avec vous qu'on en a parlé. Non, c'est hier soir, j'en ai parlé toute la semaine des générations X et Y. On disait, ils peuvent passer pour des feignants, en fait. Mais parce que quand ils sont plus dans le plaisir, souvent, tu peux plus rien en faire. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec le côté feignant en fait, parce que par exemple dès qu'on fait quelque chose qui nous plaît et tout ça, et les générations X, ils disent souvent mais tu fais rien de ta journée, etc. Alors que si en fait on fait plein de trucs mais par plaisir en fait, tout simplement. Et pour eux c'est comme si le plaisir était égal à être feignant en fait. Oui, et puis c'est vrai ce que tu dis, le travail égale labeur. Exactement. Il faut forcément faut souffrir pour souffrir. Voilà, merci parce que j'ai une expression. expression. C'est une vieille valeur ancrée et qui remonte à loin. Ouais. Et qu'on a du mal à vraiment du mal à vous en défaire. Et c'est vrai que par contre, cette même génération Y, quand elle est dans le plaisir, tu peux les faire bosser, j'exagère peut-être un peu, mais la nuit, le week-end, les jours fériés. Je dis on parce que là je me sens complètement concernée. Je crois qu'on s'en fout des horaires finalement, des jours de fériés, de congés, de machin. Si on s'éclate. J'ai lu aussi un mot qui m'a parlé, c'est que cette génération elle est adaptable. Ça c'est vrai. Ah ça c'est vrai. Exactement c'est le ce mot que tu dis quoi. Ouais. S'ils sont dans le plaisir, on peut leur demander beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on t'a compris ça. On n'a même pas besoin de leur demander du coup. Ouais. J'imagine que c'est... Enfin, tu confirmes ? Oui, tout à fait. Alors justement, Pauline, j'ai demandé à Martine et Rachel leur vision de la génération X, leur vision globale. Y, pardon. Oui. Et toi, qui fais partie de la génération Y, tu vas avoir 18 ans. Oui. Est-ce que tu as une vision globale de cette génération X ? Est-ce qu'il y a des choses qui te percutent, que tu te dis ça, c'est pas ma génération, quoi ? Après, comme on en revient, c'est tout ce qui est au niveau du plaisir, du travail, tout ça. Et du coup, sur ce que tu disais avant, le il faut, je trouve que c'est super adapté parce que aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que les générations X, ils se disent toujours il faut sans penser à ce serait bien si je faisais un truc qui me plaisait, tout ça. Et par exemple, question de travail, je demande des fois à la génération X, ça te plaît ce que tu fais, t'as bien aimé aujourd'hui, tout ça, et puis ils me répondent oui, enfin pour bien pas que je le fasse. fasse. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et du coup on n'arrive pas à en tirer, j'arrive pas à comprendre vraiment si ça plaît ou si ça plaît pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils le font et c'est tout. Je vais répondre en direct parce que la génération X à qui elle s'adresse, c'est moi. Je suis sa maman. Pour la petite info, donc Rachel est la maman de Pauline. C'est vrai ce que tu dis, c'est je peux pas me dire toute la journée ce que je fais ça me plaît. Il y a des moments où oui, mais il peut même y avoir des journées où non, pas du tout. C'est ça. J'ai aussi une anecdote qui date d'hier, elle est fraîche.
en partant. Donc hier, je raconte du début, je mangeais chez ma maman et avec le copain de ma maman et avec mon copain. Et donc, en partant de chez ma maman, le copain de ma maman qui était dans le bâtiment, qui est à la retraite, et mon copain est dans le bâtiment, pas à la retraite. Donc, en partant, le copain de ma maman, Angelo, pour ne pas le citer, dit à mon copain, bon, bah, bonne nuit, toi, tu travailles demain, à mon copain. Et puis, je dis, bah, accessoirement, moi aussi. Il me dit, bah non, toi, tu travailles pas, tu vas faire de la radio. Ah bah voilà. Et bon, voilà. Et tiens. je lui dis, bah, Voilà. oui, mais enfin, c'est quand même. C'est du travail. C'est quand même du travail. Ah bah non, tu vas. Je dis, mais c'est pas parce que je prends du plaisir que c'est pas C'est du ça. travail. Et il me dit, bah non, c'est pas pareil. Ça correspond Voilà. pas à sa définition. C'est Ouais, ça. ouais. Complètement. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un exemple Ouais. très concret. C'est vraiment ça, quoi. Mais d'ailleurs, je pense, parce qu'on en a pas mal parlé ces derniers temps, Pauline, justement, c'est compliqué la génération Y pour choisir son orientation. Ouais, tout à fait. Ouais, du coup. Bah du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on veut justement allier quelque chose qui va nous plaire et en même temps on n'est pas sûr qu'il y ait... il y a plein de contraintes, on ne sait pas comment ça va se passer, s'il va y avoir du travail au bout justement, si ça peut marcher, si on peut se faire une place, tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est la peur du mauvais choix aussi. Hein. Voilà, exactement. Si Ouais. on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus revenir en arrière et tout ça. Donc, Ouais, c'est vrai C'est que... surtout parce qu'on a vu les parents. voilà, Du justement, ouais. On a vu les Y, Mais- les X, à ramer avec des trucs qui, bon voilà, ça leur plaît pas forcément, Voilà, mais justement. ils gardent le poste parce que, bah, Bah, en fait, Pour on a coûter. vu une génération qui était très, ce qu'on appelle corporate, qui était très attachée à son entreprise, d'ailleurs avec un côté très paternaliste, qui avait besoin d'être dans une entreprise un peu, très attachée à son entreprise, à son travail. Et nous, on a vu nos parents avec des métiers comme ça, mais sauf qu'on on a vu perdre leur travail pour beaucoup. Oui. c'est ça. Oui. Oui, avec la perte du travail dans un irrespect de l'humain, quoi, Oui. quelque part. Ouais, et je crois que ça nous a notre génération marqué, et du coup il y a un côté dans ce cas-là, je vais quand même pas me prendre la tête à trop m'investir pour une entité qui va pas forcément me respecter à la fin, quoi. Et puis qui va pas me récompenser instantanément aussi. Oui, Parce que la génération Y, elle a besoin d'une gratification immédiate. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors Ouais. que la génération X, elle attend la gratification, mais elle est capable d'attendre très très longtemps sans rien faire et sans se Elle perd plaindre. un peu patience quand même, hein, à force. Ouais, mais ça Surtout met quand du on temps. lui allonge les années pour aller jusqu'à la retraite. Ouais. Là, ça fait un peu mal quand même. Mais bon, Ouais, c'est mais pas le sujet. En fait, c'est un peu comme ça pour tout. En fait, entre la génération X et Y, finalement, la génération Y, elle consomme, elle consomme C'est rapidement. l'immédiat. Il faut que ce soit immédiat. C'est Ouais. l'info immédiate. C'est Ouais. Ouais. Ouais, c'est tout. Il y a un côté tout doit aller vite et tout. Mais d'ailleurs, ça, c'est fatigant. Mais parce que tout va plus vite aussi dans la Ouais. vie. Ouais. Et Ouais. eux, ils suivent. Ça va. Sauf que nous, on a un peu du mal quand même parfois à suivre quand ça bouge trop. Et ouais, mais du coup, c'est ce qui fait la richesse des entreprises, si on arrive à justement bien gérer ces deux générations. Alors, on va faire un petit tour de table parce que moi, justement, je veux voir. Alors, il devait y avoir plus de monde. Hein. Moi, je dis, le tour de table devait être plus peut-être conséquent parce que je voulais faire un petit test, mais on va le faire quand même. Justement sur les valeurs, les différences de valeurs, ce qui est vraiment important pour la génération X et la génération Y. En même temps, on est 2 et 2. Donc on va quand même peut-être voir. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie de façon générale, Rachel? Alors, après avoir bien réfléchi à ça, je pense, au fur et à mesure des années qui passent, je crois que le plus important, c'est que moi, je sois bien dans mon esprit et dans mon corps. Parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que si ça allait bien pour moi, c'était pas égoïste, au contraire, c'est que j'étais du coup beaucoup plus disponible et bien pour les autres.
Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça ma valeur principale dans la vie. C'est une belle philosophie. Je pourrais t'inviter sur une émission pour qu'on en parle pendant D'accord. une heure. Martine. Eh bien, je vais pas faire dans l'originalité parce que c'est exactement ce que je ressens aussi. Ouais. Mais ça l'a pas toujours été. C'est-à-dire que au final, je me suis effectivement rendu compte que ce qui était important, c'est que je sois bien. Et par contre, c'est passé par beaucoup de choses compliquées, de dureté, de choses difficiles dans la vie pour m'amener à me rendre compte que c'est pas si grave toutes ces choses-là. L'important, c'est quand même moi. Oui, c'est... ouais. Et voilà, donc c'est une belle victoire aussi d'avoir compris ça, mais c'est pas passé facilement. Est-ce que vous avez le sentiment que la génération Y vous a aidé à ça? Ah oui, moi Oui. c'est sûr. Ouais. Ouais, que ce soit par rapport à mes enfants qui sont dans cette génération, que ce soit par rapport à mes enfants dans les conflits, ça permet après de réfléchir et de passer à autre chose, ou dans le travail avec ces jeunes qui sont sans arrêt en train de remettre en question ce que nous on a établi et du coup de nous montrer l'exemple, quoi. Ouais. Ouais. Et alors toi, Pauline? Moi, ce serait de faire ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire. Donc, Ouais. voilà. Ouais. Oui, il y a une notion de... Enfin, ça me rejoint un peu ce que je pense, il y a une notion de sens. Oui, exactement. Ouais. Après, s'il y a quelque chose que je comprends pas et tout ça, ça va me bloquer. Du coup, je vais pas réussir en fait. Alors que si y a quelque chose qui est évident, que je comprends, qui a du sens, donc là-dessus, je vais beaucoup mieux m'investir et être attentive et y arriver, je pense. Oui, j'ai l'impression que la génération Y, et plus on va, plus ils sont jeunes, plus c'est évident, il y a vraiment ce besoin de s'accomplir personnellement dans sa vie pro comme perso, mais il y a un côté... ils sont beaucoup dans le développement perso d'ailleurs. C'est une génération qui est beaucoup à la recherche de soi, de qui je suis. Voilà, on se pose beaucoup de questions sur qui on est, puis des fois on remet en cause ce qu'on aime et tout ça. Et... Oui. C'est vrai que c'est une génération qui n'a pas de mal à se laisser bousculer dans ses valeurs, par rapport, j'ai l'impression, aux générations au-dessus qui plantaient des valeurs et se rassuraient avec ces valeurs. Nous, à la limite, j'ai l'impression que quand c'est figé, on va presque se dire « Oula, je vais aller bousculer tout ça parce que c'est bizarre. » C'est ça. Alors que nous, moi personnellement, à chaque fois que ça a dû changer, se bousculer, se modifier, ça s'est toujours passé dans la force ou la douleur ou la difficulté. Et il a fallu ces difficultés pour faire bouger les choses, pour que moi j'arrive à changer mon comportement, à changer mon état d'esprit. Donc c'est pas facile. Et quand on voit les jeunes justement qui pouf, c'est léger, c'est fluide, c'est génial quoi. Oui. Ouais. Oui. Alors après, dans l'autre sens, par contre, c'est une génération, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est léger, fluide et tout, mais dans l'autre sens, c'est une génération qui a énormément de mal à, c'est ce qu'on disait avec Pauline, à avoir une direction précise, voilà. Et posée aussi. Ouais. Et puis du mal à se poser. Voilà, tout à fait. Il y a énormément, là je vois, il y a énormément de trentenaires entre 30 et 40 qui ont pas encore eu d'enfants. C'est ça. Et qui se posent sérieusement la question. Je crois que c'est la première génération qui se pose sérieusement la question, on va dire de façon globale, je dis c'est pas les premières personnes sur Terre, mais en tout cas, vraiment, là, je le constate de plus en plus où je rencontre des gens qui me disent, je me pose la question si je veux des enfants, par exemple. Oui, parce qu'avant, on se disait toujours, je pense, après vous me direz si je me trompe, mais on a une vie de famille et on aura des enfants, quoi. On se pose pas la question, c'est comme ça, c'est la vie. C'est ça. C'était l'ordre établi. Voilà. Tu te maries, après tu achètes une maison. Voilà. Après, la première des choses, c'était avant de se marier, c'est j'ai un travail, je me vrai. marie, j'achète une maison et je fais des enfants une fois que tout est bien rentré dans l'ordre. Alors que cette génération, elle vient effectivement même remettre en cause. Est-ce que je fais des enfants ? Est-ce que... Alors déjà, l'ordre... Tout est remis en cause dans l'ordre, je fais ou je fais pas.
Il y a tout. Exactement. Ouais. Ouais. Il y a Tout l'ordre bouscule. des choses et il y a effectivement, moi, ce que j'entends de plus en plus, est-ce que j'en veux ? Bah Est-ce oui. que j'en veux. Et c'est compliqué, parce que c'est la première génération qui se pose la question Ouais. et on sent qu'il y a un problème de compréhension en face. Ouais, Ouais. bah, de compréhension en face, mais même les personnes qui se posent la question disent je n'ai pas de réponse puisque on a l'impression d'être la première génération à vraiment se poser la question. Donc est-ce que ça ne fait pas partie de la vie tout simplement de Oui. devoir faire des enfants Ouais. tellement on l'entend. Ouais. On a toujours entendu que Ouais. c'était, comment on dit, la raison naturelle, quoi. C'est ça. Oui. Et puis La survie de l'espèce. La survie de l'espèce, Voilà, c'est ce que c'est j'allais ça. dire. C'est ce que j'allais dire. Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Eh ben nous revoilà. On est sur Radio Pluriel, dans Café Coaching. On est à l'Instant Café. On n'est pas à Lyon, on est à Grenoble. Voilà, l'Instant Café si vous passez par là, il faut venir, c'est sympa, c'est joli, les gens sont sympas. Bon, en même temps, les filles, je dis aux filles, mais les filles, elles sont arrivées, elles se sont posées, elles n'ont pas eu le temps ni de manger, ni de Non, mais boire. c'est joli, c'est joli. En tout cas, vous pouvez dire que c'est joli. Enfin, Même le chemin pour y arriver de la voiture, c'était sympa. Ouais. C'est la caserne de Beaune, c'est Ouais. il fait beau, c'est à pied, c'est La sympa. caserne de Beaune à Grenoble, c'est un lieu qui a été une ancienne caserne qui a été réaménagée en centre commercial mi-ouvert, mi-fermé. Et donc avec des lieux, avec des terrasses et tout, c'est chouette, au milieu de la ville. Bon, on est venu aussi pour parler d'autre chose, des générations X et Y. Voilà, donc on a Martine et Rachel qui sont plutôt X. Et Pauline et moi-même, on est plutôt Y. Moi, je suis vraiment pile poil entre les deux, mais je me sens vachement plus Y. Oui. Et Martine confirme, parce qu'on a travaillé ensemble. Donc, on en était où dans nos questions que je retrouve mes petites notes. Alors, oui. Tu nous avais demandé Voilà, qu'est-ce qui est le plus important ? Voilà, merci. Il y en a une qui Je suit. suis un petit peu ton assistante. Aujourd'hui. Merci. Deuxième question, quelle est votre première valeur au travail ? Martine. Martine. Alors Martine, en ce Alors moment, là, elle non, travaille pas alors beaucoup. franchement, oui, non, déjà c'est pas trop une Une période bonne où question là, elle mais moi, les premières valeurs au travail, franchement, je les hérite. Enfin, j'hérite ça de mes parents directement et j'ai pas réussi à m'en défaire. C'est quand même le labeur, quoi. C'est quand même que faut y aller, quoi. Faut cravacher. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, je suis non, encore là. mais Ouais, quelle j'en suis idée. encore là. Et ouais. Donc, voilà. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment pour toi le travail égale labeur. Enfin, J'essaye de me dire qu'il n'y a pas que ça et que justement être un peu plus cool, c'est pas plus mal et que ça me fait du bien aussi, la preuve en ce moment. Mais bon, voilà, ça fait partie des choses que j'ai héritées et dont j'ai du mal à me défaire complètement parce que je pense que c'était dans l'excès, au moins dans ma famille. Et du coup, nous, au travail, c'est pour travailler. Voilà. bon, d'accord. Pauline, Alors moi je travaille pas dans Oui. l'entreprise, Oui, c'est mais vrai, disons que quelle serait ta valeur pour ta vie professionnelle, par exemple ? Si c'est compliqué, tu as le droit de passer ton j'avoue tour. que j'en ai aucune idée, je prends Joker. Joker. Je répondrai pour notre génération. Merci, c'est mon Joker. Et Rachel ? Je pense que c'est un petit peu comme Martine. C'est plus la réussite dans le sens aujourd'hui je travaille et à la fin de la journée il faut que j'ai réussi à faire ce que j'avais prévu. Donc oui, un peu comme tu dis, je suis là pour travailler et si à la fin de la journée j'ai pas fini ce que j'avais prévu, je me sens pas bien quoi quelque part. Il y a une insatisfaction. Voilà. Ouais. Et par contre, s'il y a une valeur que j'aimerais voir fleurir dans les entreprises aujourd'hui, c'est la bienveillance. Parce que s'il y avait cette valeur beaucoup plus présente dans les entreprises,
ce serait bien plus facile au niveau de la communication, au niveau de la satisfaction des gens dans leur travail et de l'entreprise en elle-même. Et oui, puisque du coup, ce serait permettre à chacun un peu de tolérance, bienveillance, tolérance. Ouais. Et puis de s'exprimer dans son métier, quoi. Oui, d'être plus vrai aussi, je pense. Plus authentique. Moi, justement, ma première valeur au travail. Alors déjà, moi, il faut dire que j'aime pas le mot travail et que je voulais demander une loi pour qu'il soit supprimé, ce mot. Parce que pour moi, c'est un mot de torture. En fait, pour moi, chaque personne devrait être dans son talent, dans les dons qu'il a, dans les talents qu'il a, et surtout du coup dans le plaisir de ce pourquoi il est fait. Et du coup, c'est pas travailler pour moi. Travail, j'ai vu ça en philo, alors je peux vous le dire. Ouais. Ça vient justement, c'est la racine du mot travail, c'est un instrument de torture. Voilà, c'est ça. Donc voilà, oui, ça vient de là. C'est souffrance, c'est souffrance. Tout ça. Ouais. Exactement. C'est horrible. Tu comprends mieux maintenant. Voilà. Et moi, du coup, je dis d'ailleurs mes activités professionnelles. Et en fait, vraiment, moi, je crois que ma première valeur, enfin, ce que je recherche en premier, c'est le plaisir et la joie dans ce que je fais. Et d'ailleurs, je suis capable quand même d'être fidèle à une entreprise puisque j'ai travaillé avec Martine et Rachel pendant presque 9 ans. Donc je suis restée 9 ans dans une entreprise, mais parce que vraiment j'avais plaisir à y aller. Et puis le jour où j'ai plus plaisir, et puis comme je dis, mon expression c'est j'ai le teint gris. J'ai quoi, le teint gris? Le teint gris. Ça va pas, j'ai le teint gris. Et j'ai décidé de partir, et c'est vrai que ça en a choqué plus d'un parce que j'avais un CDI, un poste intéressant, un salaire plutôt sympa, des collègues absolument géniaux. En fait, j'avais absolument pas à me plaindre, mon métier c'est super. Tu peux partir que quand tu te plains en fait. Voilà, et on me disait mais pourquoi t'es partie? Parce que je m'amusais plus. Mais on s'amuse pas au travail. Si, justement. C'est ça. Voilà. C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est ça. Voilà. Donc moi, je crois que ma valeur première, c'est celle-ci. Et c'est vraiment, le partage, ça fait beaucoup partie aussi de le fait de partager, d'être en lien avec les autres, quoi. Voilà, donc c'était pour voir un peu la différence. On voit quand même bien les choses nettes. Hein. Et dans les relations amoureuses ou amicales, quelle serait votre première valeur? Allez, on va commencer par Pauline. Moi, directement, je dirais l'honnêteté. Ouais. Pour moi, c'est la plus importante. Ouais. C'est la première qui me vient. D'accord. Martine. Alors, moi, je dirais, l'honnêteté aussi, forcément, et être authentique. Être authentique et être en présence. D'accord, bien. Avec l'autre. Ouais. Bon, c'est joli, dis donc. Exactement pareil. L'honnêteté et la franchise, je crois que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans ces relations. Ouais. De pouvoir faire confiance, d'être sûr de pouvoir faire confiance à la personne qui partage notre vie ou avec qui on a des relations amicales. Moi, c'est plutôt rassurant parce que finalement, sur les valeurs, donc moi, c'est l'authenticité aussi. Et pareil, l'authenticité, la transparence, le fait de pouvoir être transparent et honnête, c'est vraiment ça. Mais c'est rassurant, on va dire que sur les valeurs... c'est ça, on est d'accord. Oui, on est d'accord sur les valeurs de relations. Valeurs transverses, comme on dit en entreprise. Ah, voilà, sur les valeurs intergénérationnelles. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Ouais. C'est une bonne chose. Et c'est bon, comme quoi. Tout ne se perd pas complètement. Dis donc, ça c'est une remarque de génération X, pas de génération Y. Mais moi je suis pile poil au milieu des deux, donc des fois, d'ailleurs avec ma meilleure amie, on est vraiment pile poil au milieu. Alors des fois on dit ça y est, on est habité par une vieille, désolée, parce qu'on a des expressions. Moi c'est souvent mamie Pauline, mamie. Oui, voilà. Ça m'arrive souvent, ouais, c'est vrai. Et puis des fois on se sent un peu plus effectivement avec un état d'esprit, mais qui est pas, c'est quand même compliqué. On est contente d'avoir cet état d'esprit là, mais faut l'assumer. Justement, ces trucs qui bousculent un peu tout le monde, quoi. Alors, on va passer au conseil.
Justement, j'aimerais savoir si vous avez des conseils à donner aux gens qui nous écoutent sur comment... Est-ce que vous pensez que c'est possible de bien cohabiter? Cohabiter, on habite. On cohabite. Oh, j'y arrive plus, pardon. On cohabite déjà. On cohabite déjà. Bon, ça, on n'a pas le choix. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible de bien cohabiter? Les deux, surtout, on va dire XY. Les deux générations. Oui, moi, je pense que c'est tout à fait possible et il y a plein d'exemples qui le prouvent déjà aujourd'hui. Donc... Et quels seraient, alors donc c'est possible, et quels seraient tes conseils, en plus toi qui as managé des jeunes, et quels seraient tes conseils pour une belle cohabitation entre les deux? Eh ben, les conseils à la génération X, ce serait d'être ouvert d'esprit d'abord, d'accepter que nos idées, nos concepts préétablis sont pas forcément les bons. Et d'accepter qu'une génération plus jeune que nous ait raison parfois dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle... Alors il y a Pauline qui est morte de rire, hein, vous le voyez pas, mais moi je le vois bien. Donc ça doit être que parfois c'est ce que je prône et ça doit être aussi parfois ce que je fais pas. Exactement, oui, tout à fait. Mais en tout cas, je crois que pour une bonne cohabitation, c'est des principes qu'il faudrait avoir. Cette ouverture d'esprit. Pardon. Et puis, oui, d'être bienveillant aussi. Oui. Martine. Oui. Alors, je pense qu'on a chacun nos richesses et que justement, il faut s'observer et il ne faut pas rejeter en bloc. Voilà. Faut pas rejeter. C'est un truc de vieux con. Non, faut éviter. Enfin, même des fois, c'est difficile d'éviter, mais quand même. En disant, bon, ok, d'accord, il y a leur parcours, il y a leur façon, machin. Il y a peut-être des bonnes choses à retirer. Des vieux. Certainement, des vieux. Quand même. Oui. Mais bon, voilà, c'est tout dans la nuance. Et c'est pareil, quand on voit les jeunes, la façon dont ils fonctionnent, il ne faut pas se dire, ah oui, la jeunesse d'aujourd'hui, ma brave dame, tout fout le camp. Non, oui, peut-être il y a plein de choses qui foutent le camp, et tant mieux, finalement. Parce que, il faut accepter cette souplesse, accepter de se plier aussi à tout ce qui arrive, parce que ça bouge et ça va vite. Et voilà, ok, on ouvre et on regarde, et puis on lâche prise aussi sur nos vieux machins, parce que c'est pas mal. Et tu sais, tu avais donné un conseil dans une autre émission sur la crise d'ado qui était d'être spectateur. C'est ça. Et je crois que c'est un peu, on peut dire d'ailleurs que ça, on peut aussi les regarder, et d'être spectateur et de se dire, oui, et donc, et alors, est-ce que c'est très grave au final? Parce que nos différences, elles sont là, et est-ce que ça nous empêche d'exister, d'être bien, de rire ensemble, de travailler ensemble? Finalement, c'est des concepts. Ils ont leur façon de faire, ok, je regarde. Est-ce que c'est vraiment grave c'est ça, que ce soit différent? Légère aussi, un peu. Voilà, nous, un peu de recul, lâcher. Mais dans les deux quoi. sens, pas que Oui. vous. Oui, parce que nous aussi, on apprend de la génération X. Je pense qu'on apprend même beaucoup de la génération X. Et toi, du coup, alors, Pauline, qu'est-ce que Et moi, tu dirais? ce serait, pour moi, le plus important, c'est de communiquer. Je pense que c'est vraiment de dire les choses, de discuter, même si c'est fait une bonne dispute ou quelque chose comme ça, c'est pas grave, on confronte nos points de vue. Mais tout garder, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que communiquer entre les gens, c'est le plus important. Oui. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Puis moi, c'est vraiment, ce sera un mix de tout. Mais il y avait, toi, tu parlais de tolérance, Rachel, et je pense, pour moi, c'est effectivement, je crois que c'est pour moi le plus important, parce que d'ailleurs, on était un bel exemple, Martine, de ça. Finalement, oui, puisque XY, on a travaillé ensemble 8 ans. Ouais, on a travaillé ensemble 8 ans, et je pense que, en plus, quand même, avec toi, des valeurs quand même bien de travail, de labeur, et moi, j'avais quand même bien envie de me marrer. Mais moi, je me suis bien marrée, du coup, Et du coup, avec lui, quand même, on a été hyper tolérantes l'une envers l'autre. Ouais, et aussi hyper efficace. Et du coup, hyper efficace. Parce que le fait et c'est vrai ce que tu dis, Pauline, parce qu'on communiquait vachement.
On parlait beaucoup de comment je fonctionne moi, comment tu fonctionnes toi, comment on peut fonctionner ensemble. C'est vrai. Et Trouver des solutions si ça va pas, tout ça. voilà. Et du coup, on s'est marré, mais on a super bien bossé. Et comme quoi, c'était possible. quoi. Ouais, ça dépotait. On s'est prouvé que c'était possible. Ouais. On est presque à la fin de l'émission, c'est ça ? 2 minutes, me dit Ludo. Bon, on va refaire un petit tour. On va en profiter pour refaire un petit tour de table. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ? Moi, heureusement que ça se finit parce qu'à un moment, je vais plus y arriver. Est-ce que Rachel, tu as envie de... Après, moi, c'était plus des remarques, des choses que je remarque entre ces différentes générations par rapport notamment à peut-être quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, mais je crois que c'est une génération qui est plus individualiste. Oui. Alors, je dis pas ça parce que c'est pas forcément négatif, mais dans le monde du travail, par exemple, aujourd'hui, on se rend quand même bien compte que les jeunes de cette génération, ils n'ont pas le même intérêt ni le même comportement, par exemple, ne serait-ce que par rapport aux syndicats, à tous ces mouvements de groupe, des choses comme ça. Alors, c'est... Pauline, tu disais il y a des choses à en tirer. Je crois que ça, par exemple, l'esprit de groupe de la génération X, c'est pour moi c'est une valeur. Je pense qu'il faudrait pas que les générations Y oublient ou laissent tomber. Parce que est-ce que leur culture de l'écran les coupe un peu de ça. Voilà. Après ça, c'est peut-être pas forcément tout le temps, mais... Martine, en 2 mots, et après Moi, j'insisterai sur le respect et sur le respect de l'autre avec ses différences. Le respect. Mais et ça, Pauline, c'est plus large. Tu avais un mot. Moi, je pense qu'il faut faire un mix de génération X et génération Y. Et ça, c'est une belle conclusion. Et après, on a la génération Z qui arrive. Ils sont pas mal aussi. On en reparlera une autre fois. Tiens, on les fera venir. Et merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté mon invitation. C'était super. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans Café Coaching. Et merci à l'Instant Café.